Bonjour Marisol Touraine. Bonjour Yael Gauze. Semaine sociale suite, les policiers dans la rue à midi un peu partout en France contre la haine anti-flic. 350 blessés depuis le début du mouvement contre la loi travail. Vous n'êtes pas leur ministre, mais qu'est-ce que vous avez à leur dire en tant que membre du gouvernement aux policiers? Que les Français les aiment. Et ils le savent. Les Français aiment les policiers, ils leur font confiance. Et le gouvernement exprime son soutien, sa confiance dans les forces de l'ordre qui sont soumises à rude épreuve et qui ont beaucoup de tâches à accomplir. Sécuriser des lieux publics, des lieux de manifestation, il va y avoir l'euro. On sait que le risque terroriste est toujours au rendez-vous. Et donc, il y a là une très forte pression. Nous savons qu'ils sont aujourd'hui confrontés à des tâches importantes, difficiles, qui sont reconnues par le gouvernement. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a signé avec leurs représentants syndicaux un protocole d'accord il y a quelques semaines qui comporte des éléments de revalorisation financière extrêmement importants. Trop de missions en même temps? Entre l'euro, la jungle de Il y a Calais, beaucoup de les missions. gardes statiques? Il y a beaucoup de missions. C'est la responsabilité des forces de l'ordre aujourd'hui et c'est cela la difficulté de leur métier. Nous sommes dans un moment difficile, tendu, qui appelle la vigilance de tous et qui appelle le respect pour le travail des forces de l'ordre. Alors, vous dites les Français aiment la police, mais il y a aussi des manifestants qui s'insurgent en sens inverse de la façon dont ils sont traités. Alors, il y a eu 53 personnes qui ont été interdites de manifester et à Paris, 9 arrêtés sur 10 ont été suspendus par la justice administrative, ce qui tend à montrer que c'était peut-être beaucoup de communication. Ce qui prouve qu'il faut toujours être très attentif au respect des procédures de droit. C'est ce qu'a dit le tribunal et nous prenons acte de cette décision. Les forces de l'ordre font un travail considérable. Toutes les violences, je le répète, toutes les violences doivent être combattues et condamnées. Et lorsque des policiers sont suspectés d'avoir commis des actes de violence contre certains manifestants, la police des polices se saisit de l'affaire et des sanctions peuvent être prononcées. Côté manif, moins de monde dans la rue, 6 fois moins hier que le 31 mars. Est-ce que vous voyez le bout du tunnel ? La manifestation, c'est un droit démocratique, c'est un droit constitutionnel et chacun doit pouvoir exprimer ses positions, ses convictions, ses inquiétudes et ses engagements. Est-ce que vous dites que ça s'essouffle ? Mais moi, je ne suis pas là pour compter le nombre de manifestants. Je suis extrêmement attentive à ce qui se passe dans le pays et je crois qu'il y a des inquiétudes légitimes, de bonne foi, auxquelles il faut pouvoir apporter des réponses. Mais le débat a eu lieu. Des évolutions sont intervenues sur la loi travail, puisque c'est d'elle dont nous parlons. Des aménagements, des amendements ont été adoptés en commission. Et donc cette loi, elle poursuit son parcours parlementaire. Donc vous dites vivement juillet, le dernier 49.3 de juillet. Rien ne justifie la violence, parce que je fais la différence entre des manifestants qui expriment leur position et leurs convictions, et ceux qui vont dans les rangs des manifestants pour casser et pour discréditer. Ce temps-là, il est important. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Nous allons de l'avant. Le président de la République l'a dit. Nous devons aller de l'avant parce que ça n'est pas en reculant qu'on permettra à notre pays d'affronter les défis qui sont les siens aujourd'hui. Il y a un autre conflit social qui vous concerne très directement, Madame Touraine. Le coup de gueule des buralistes. Car le paquet neutre de cigarettes arrive, ordonnance ce matin que vous présentez en Conseil des ministres. Rappel pour nos auditeurs, qu'est-ce qui va changer vendredi ? Vous avez raison, le 20 mai, c'est-à-dire vendredi, les fabricants de tabac vont devoir commencer à produire des paquets neutres pour les bureaux de tabac français. Pour nos auditeurs, vous le montrez là sur le live de France Info, on le voit là. C'est un paquet de cigarettes qui ne comporte plus de signes distinctifs. Pourquoi le paquet neutre ? Parce qu'on sait qu'en particulier pour les jeunes, mais pas uniquement pour eux, tout ce qui est marketing a un impact phénoménal. Et donc, on est sensible à la couleur d'un paquet, à la marque, au logo, à la forme du paquet. Et c'est ce marketing qu'il s'agit de casser. À partir du 20 mai, donc, les paquets neutres vont commencer à arriver, mais les bureaux de tabac ont 6 mois, en fait 7 mois, un peu plus, pour écouler leur stock. Mais ils vous disent comment on va faire ? On va perdre forcément en vente. Ils sont inquiets, les buralistes. Ils menacent de bloquer les stades pendant l'euro. Lorsque j'ai annoncé ma volonté de mettre en place le paquet neutre, les bureaux de tabac se sont fait entendre, et c'était leur droit. Ils ont interpellé les parlementaires en disant « mais le paquet neutre, ça ne sert à rien, ça n'est pas efficace ».
aujourd'hui, ils reconnaissent que l'efficacité peut être là et ils imaginent que cette efficacité va être spectaculaire puisqu'ils parlent d'un effondrement de leur chiffre d'affaires. Donc nous devons évidemment travailler à l'avenir du métier de buraliste, mais moi je veux dire que ma priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le tabac régresse en France parce que le tabac tue plus en France qu'ailleurs, parce qu'il y a plus de fumeurs en France qu'ailleurs. Vous n'allez pas vous faire que des amis, notamment à droite. Écoutez ce que Nicolas Sarkozy disait sur le sujet début février. Si vous l'acceptez, le paquet neutre, pour les cigarettes, mais vous aurez demain des intégristes qui vous demanderaient la bouteille neutre. Puis on aura aussi le fromage neutre. C'est la bataille de notre identité. C'est la bataille de notre histoire. Vous faites la grimace quand vous entendez ça ? J'ai envie de sourire parce que ce qui prouve que lorsque l'opposition politique devient systématique, elle perd parfois le sens de la mesure et Nicolas Sarkozy a perdu le nord. Parce que moi, je ne connais personne qui soit mort en mangeant trop de fromage. En revanche, il y a 80 000 personnes qui meurent du tabac chaque année en France. Et c'est pour cela que vendredi entre en application en France la directive européenne anti-tabac, au-delà. Mais pourquoi vous ne taxez pas davantage le tabac neutre, les tabacologues vous disent que c'est ça qui est efficace. Nous n'allons pas en rester là et nous allons prendre d'autres mesures. Parce que cette lutte contre le tabagisme, elle suppose que nous agissions dans différentes directions. D'abord, je vais créer un fonds de prévention du tabagisme pour renforcer les mesures de prévention. Dès cette année, nous le dotons de 32 millions d'euros, ce qui nous permettra de mettre en place toute une série d'actions. Ensuite, nous relançons des campagnes d'information et dès les prochaines semaines, il y aura une campagne d'information pour aider les fumeurs qui le souhaitent à arrêter de fumer. 6 fumeurs sur 10 disent qu'ils veulent arrêter de fumer. Tabac Info Service, le numéro 3989, est très efficace et depuis qu'il propose un suivi sur le smartphone, les résultats sont très spectaculaires. 30% des personnes qui se font suivre par Tabac Info Service ont arrêté de fumer plusieurs mois, lorsqu'on leur demande, plusieurs mois après avoir terminé cette démarche. Donc nous relançons cette campagne. Et puis à l'automne, une sorte de téléthon anti-tabac. Qu'est-ce que c'est ? Un téléthon, si ce n'est qu'on ne demandera pas d'argent. Un mois sans tabac. Quel mois ? MOI, le mois de novembre, et avec un S entre parenthèses. Un mois sans tabac pour avoir une démarche collective. Là, c'est inspiré de ce que les Anglais ont fait. Et les Anglais ont de très bons résultats dans la lutte contre le tabagisme. Au fond, c'est de se dire, dans 15 jours, tout le monde essaye d'arrêter de fumer, dans 3 jours, et puis ça y est, c'est parti, le 1er novembre. Et pendant un mois, on se tiendra les coudes, on se soutiendra, et on sait que cela donne plus de chances à ceux qui veulent arrêter de réussir dans le sevrage tabagique. Elle aussi a arrêté de fumer, c'est Marine Le Pen qui drague l'hôpital. Julien Langlais en parlait à 7h30. Le FN vous qualifie de ministre autiste. Elle écrit une longue lettre, Marine Le Pen, de soutien aux infirmières, aux aides-soignants. D'après le Cevipof, 1 agent sur 4 de la fonction publique hospitalière est prêt à voter Marine Le Pen l'an prochain. Est-ce que c'est votre échec, ça, Marisol Touraine ? Le Front National joue des peurs, des inquiétudes. Et moi, je veux dire à tous ceux qui travaillent à l'hôpital qu'ils font un métier magnifique et que je leur exprime ma confiance et que je leur apporte mon soutien. C'est comme pour les policiers, ça ne suffit pas, il faut du sonnant, du trébuchant. Et il y en a eu. Et il y en aura, et il y en a eu. Mais d'abord, reconnaître l'hôpital public, sauver les hôpitaux de proximité. C'est pour cela que je mets actuellement en place des groupements hospitaliers de territoire pour que les plus petits hôpitaux puissent s'appuyer sur les grandes structures et donc que l'avenir des hôpitaux dans les territoires ruraux en particulier, mais pas seulement, soit assuré et soit conforté. Qui va financer le dégel du point d'indice des fonctionnaires à l'hôpital ? C'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui fera ses économies pour payer plus cher les fonctionnaires. Mais nous faisons déjà des économies et donc nous avons engagé des revalorisations parce qu'au-delà du point d'indice, depuis 2012, 2 actions ont été engagées. La première, c'est celle de recrutement de personnel soignant. Parce que personne ne peut dire qu'il y a trop de monde à l'hôpital. Lorsqu'on a été hospitalisé, on sait la lourdeur de la tâche des infirmières, des aides-soignantes,
des professionnels de santé. Et donc, je dis attention à ceux, à droite en particulier, qui annoncent que s'ils revenaient au pouvoir, ils diminueraient le nombre de fonctionnaires. Nous avons augmenté de 23 000 le nombre de soignants dans les hôpitaux publics. Et puis, nous avons pris, deuxième axe, des mesures sonnantes et trébuchantes. Je vous donne un exemple. Pour les personnes qui sont, les personnels de santé qui sont en catégorie C, donc qui sont à peu près autour du SMIC, cela représente en 2 ans une revalorisation de 480 € net par an. C'est près de 500 000, un peu plus de 400 000 personnes à l'hôpital public qui sont concernées par cette revalorisation. Une infirmière ou un infirmier, c'est une revalorisation qui va de 250 à 500 € par an net selon son échelon. Donc les revalorisations, elles sont là, au-delà ou indépendamment du point d'indice. Et c'est un point, c'est un élément que je veux souligner parce que il n'est pas vrai que le soutien à l'hôpital public, c'est simplement un engagement politique ou un soutien moral, c'est aussi un engagement financier. Très rapidement, Marisol Touraine, 2 questions de santé publique. Qu'est-ce qu'on fait avec le glyphosate, Madame Touraine, si l'Europe, là, demain ou d'aujourd'hui, décide qu'on le réintroduit? Le président de la République a dit très clairement lors de son intervention à l'occasion de la dernière conférence environnementale que le glyphosate ne serait pas autorisé en France. Parce même que si Bruxelles le décide. Indépendamment des débats sur le caractère cancérigène ou non du glyphosate, nous considérons que c'est un perturbateur endocrinien. Enfin, les analyses, ce n'est pas que nous considérons, les études dont nous disposons montrent que c'est un perturbateur endocrinien. D'autres études sont attendues pour 2017, mais en tout cas, nous ne renouvelons pas, en attendant ces nouvelles études, nous ne renouvelons pas l'autorisation pour le glyphosate. Mais pardon, on enlève tous les Roundup, par exemple, des rayonnages désormais. Il y a 300 produits qui contiennent du glyphosate. Il n'y aura pas d'autorisation pour le glyphosate. Le vaccin Ebovac 2 contre le virus Ebola est-il dangereux? Il y a un essai clinique en cours qui a été suspendu hier après des problèmes neurologiques constatés sur un patient. Le vaccin suit son cours. Pour le moment, il n'est pas administré à des personnes qui ne sont pas malades dans les pays concernés. C'est un essai clinique et il a été suspendu. Moi, je veux saluer la réactivité des équipes puisqu'elles ont immédiatement signalé la situation au ministère et aux autorités sanitaires et qu'elles ont commencé à étudier ce qui est en cause. Il semblerait, mais moi je suis extrêmement prudente, il semblerait que l'incident qui a été identifié ne soit pas lié à l'administration du vaccin, mais les études se poursuivent, les experts indépendants vont se prononcer et donc pas d'inquiétude. En tout cas, les équipes qui portent ce vaccin sont extrêmement attentives à faire en sorte que tout se passe de la manière la plus sécurisée qui soit. Je rappelle que Ebola, c'est un grand défi de santé publique. Lapsus de François Hollande hier, ça y est, la campagne peut commencer, les candidats? Il a dit qu'il l'annoncerait à la fin de l'année, donc je lui laisse son temps. Mais en tout cas, il est là pour rappeler l'action qu'il a engagée, montrer le cap qu'il suit. Ça va mieux. Mais ça va mieux. Les indicateurs sont là. Et même si ça ne va pas mieux pour tout le monde, vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est que, et encore une étude le montrait hier, lorsque vous demandez aux Français si ça va bien pour eux, ils disent oui, massivement. Et ils sont inquiets pour la France. Eh bien, il est temps de transformer cet optimisme individuel en optimisme collectif et national. Et c'est à cela que nous travaillons. Merci beaucoup, Marisol Touraine.